Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de passer ces 45 minutes en votre compagnie. Le sommaire de cette émission tout de suite. Sur son flanc gauche, il est un des acteurs principaux des offensives girondines. Benoît Tremoulinas sera avec nous dans quelques instants. Flanc droit, à présent, Henri Cévé, titulaire depuis 3 matchs, a la possibilité de démontrer sur le terrain tous les espoirs placés en lui. Il nous dira comment il vit cette nouvelle situation. On ira faire un tour sur le terrain d'entraînement pour voir le contenu de la séance du jour. Olivier Faure nous rejoindra à la fin de cette émission pour évoquer toutes les infos du jour. Infos marine et blanc, bien entendu. Voilà, on est avec Benoît Tremoulinas à présent. Candice est toujours à nos côtés. Candice ? Oui, mais je suis hyper contente d'être revenue, puisque du coup, quand j'ai su que c'était Benoît, je me suis dit... Oui, parce qu'en fait, hier, vous nous avez dit, non, on se revoit pas avant l'année prochaine, je pars en République Dominicaine, non Benoît, les mêmes origines et tout. C'est la famille. Fallait quand même faire honneur. Familia. Des origines, quelles origines? Oui, les origines réunionnaises. Bon, ça se voit un petit peu plus sur lui que pour moi. Mais moi, j'ai pris les yeux de la Réunion quand même. Ouais. Ouais. D'accord. C'est parce que vous êtes maquillée là, non? Merci, c'est sympa. C'est toujours. Allez, on arrête de parler chiffon. Benoît, d'abord, on prend des nouvelles de vous. Comment ça va? Bien. Le moral va beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'on était dans une situation délicate il y a quelques mois, il y a quelques semaines même. Donc là, ça va. On a fait un bon résultat à Marseille. On a pris un bon point, on va dire, même si on aurait aimé gagner, bien sûr. Mais on va se satisfaire de ça parce que c'est un bon point, nous de le bonifier dimanche face à Sochaux. L'opposition marseillaise, donc samedi soir, vous l'avez trouvé comment? Vous les avez trouvés effectivement, comme on a pu dire, peut-être un peu fatigués ou... Fatigués, ils ont joué mardi, donc ils ont eu quand même quelques jours de repos. Pardonnez-moi, je vous pose la question parce que vous avez l'habitude, vous, d'enchaîner. Vous aviez l'habitude en Champions League d'enchaîner les matchs. Est-ce qu'effectivement, ça a un impact de jouer le mercredi ou le mardi? Peut-être que c'est un impact, mais il est petit. Moi, je sais qu'on était fatigués. Eux, ils vont vraiment sentir la fatigue s'ils vont loin de Champions League à mars, avril. Là, ils vont vraiment la sentir, la fatigue. Ouais. Là, c'est vrai qu'ils ont eu quelques jours de repos quand même pour se reposer. Je pense qu'on les a plus emmerdés qu'autre chose. On a bien défendu, on a eu un bloc bas. On savait très bien qu'ils ont du mal à faire le jeu. Et ça s'est vu, il manquait de percussion dans les 30 derniers mètres. Et voilà, on a fait un bon match. Malgré ça, je pense que si Benoît Chéreau marque cette occasion dès le début du match, là, ça peut changer le match. À la 5e minute. Ouais. C'était un tournant du match, je pense. Mais c'est vrai que vous les avez gênés. D'ailleurs, petite confidence, on a vu Alou Diarra à l'issue de la rencontre, enfin, pas moi, Olivier Faure et puis Marius Trésor, et il a dit que ils avaient beaucoup de mal à déployer le jeu qu'ils avaient tenté de mettre en place, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Ouais. Avec un bloc bas, ils ont du mal à faire le jeu. Ils aiment bien plus jouer en contre avec des mecs comme Loïc Rémy qui va à 2000. Là, vu qu'on était bas, forcément, il y avait peu d'espace pour lui, quoi. Benoît, vous l'avez dit, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Bordeaux est 10e, c'est le meilleur classement de Bordeaux depuis le début du championnat. Il faut capitaliser face à Sochaux ce week-end, 3 points de plus. Oui, comme je l'ai dit, il faut bonifier ce point à Marseille pour pouvoir être entre guillemets tranquille à Rennes. Voilà, il faut prendre ces 3 points dimanche, comme ça après à Rennes, on peut toujours espérer faire quelque chose parce qu'on sait très bien qu'à Rennes c'est toujours difficile d'aller là-bas. Donc il faut impérativement prendre les 3 points dimanche. Je sais ce que vous vouliez dire. On sait que c'est des matchs chiants. On le sait. C'est pas que c'est des matchs chiants, mais c'est que c'est une très bonne équipe avec de très bonnes individualités et on sait que c'est dur d'aller jouer là-bas. Ouais, même si Rennes en ce moment est dans une dynamique un peu moins folichonne. Un peu moins folichonne, ouais, exactement. Ma chère Candice, c'est à vous de jouer. Nous sommes dans une période où on voit les décorations se mettre dans les rues et tout. Vous vous doutez? On va parler Noël. Ah, d'accord. Et oui, Noël, c'est tradition. Je sais pas, il fait 15 degrés à Bordeaux. J'ai pas du tout l'impression qu'on est en hiver et que Noël est dans 15 jours. C'est vrai. Alors, c'est quiz bonhomme en rouge. Vous voyez de qui je parle? Quiz bonhomme en rouge, d'accord. Ok. Noël est une fête religieuse, si, je vous assure, qui célèbre la naissance de qui? Alors, j'ai des propositions. D'accord. Est-ce que c'est la naissance de Messi? Est-ce que c'est la naissance de Jésus ou de Platini? De Jésus, bien sûr. Elle a des questions, Candice. J'ai mis des propositions parce que je n'étais pas sûre que tu allais trouver. Est-ce que tu es sensible à la magie de Noël? Oui. Oui. Donc quand on entend des petites choses, style les musiques de Noël, pour toi c'est important, c'est vraiment. C'est important de voir toutes ces couleurs, de voir ce monde aussi. Il y a beaucoup de monde à Noël. Notamment dimanche, j'étais au marché de Noël avec ma copine et c'était sympa. On s'est promené dans les allées, on a vu du monde.
On a vu quelques... Petit vin chaud à la cannelle. Ouais, on a vu des décorations, on a acheté le sapin, voilà, c'était sympa.